Un bon mindset quand on veut partir un business fait partie intégrante dans ton processus vers la réussite financière. Lancer un business Amazon FBA ou tout autre d'ailleurs, c'est pas facile. Tu auras des moments de doute, des journées parfois longues, mais crois-moi que le jeu en vaut la chandelle. On n'a pas rien sans rien dans la vie et tu en ressortiras grandi et bourré de connaissances au fur et à mesure du temps. Je suis sûre que si tu es sur cette vidéo, c'est parce que tu cherches un peu de motivation pour t'aider à atteindre tes objectifs. Alors je vais partager avec toi mes 10 meilleurs conseils pour rester motivé. Alors sans plus attendre, je lance le générique et on se retrouve dans quelques petites secondes. Salut tout le monde! Pour ceux qui rejoignent tout juste la chaîne, je m'appelle Coralie, je vis au Québec et je suis aujourd'hui vendeuse professionnelle sur Amazon FBA aux USA. Si tu veux monter ton business Amazon toi aussi, tu te trouves sur la bonne chaîne. Alors bienvenue à toi sur cette vidéo, ancien ou nouveau, et surtout n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Alors rentrons tout de suite dans le vif du sujet et passons au conseil numéro 1. Donc, te fixer un objectif. La première étape pour rester motivé est de se fixer un objectif. Réfléchis bien à ce que tu veux atteindre, puis écris-le et éventuellement n'hésite pas à te faire des tableaux de vision qui pourraient t'aider à visualiser et à planifier les choses. Assure-toi que ton objectif est réaliste et réalisable afin de ne pas te décourager en cours de route. Effectivement, si tes objectifs sont trop élevés, tu risques de te décourager et d'abandonner, et ça, c'est tout ce qu'on veut éviter. Il te faudra des objectifs sur le court terme, le moyen terme et le long terme avec une vision claire de ce que tu veux atteindre, car sans ça, il peut être facile de se perdre dans la confusion et de finalement rien accomplir. Tu dois donc être précis. Les objectifs vagues sont plus difficiles à atteindre que les objectifs spécifiques. Ils vont aussi t'aider à mesurer tes progrès et ta réussite afin de te motiver et t'encourager lorsque tu as l'impression de ne pas progresser. Et ainsi, tu pourras aussi identifier les éventuels domaines à améliorer. Il est important de fixer des objectifs dans toute entreprise, mais c'est particulièrement important dans les commerces en ligne. Effectivement, Internet offre un large éventail de possibilités et de ressources, ce qui peut être accablant pour les nouveaux entrepreneurs. La définition d'objectifs vous donne une orientation spécifique et un plan à suivre sur ce qui peut vous aider à tirer le meilleur parti de votre activité en ligne. Passons au point numéro 2 qui est donc le fait d'élaborer un plan. Une fois que tu as fixé tes objectifs, il est temps d'établir un plan. Là encore, reste réaliste et n'essaye pas de faire trop de choses trop tôt. Commence par diviser tes objectifs en étapes plus petites et plus faciles à gérer. Ensuite, établis un calendrier pour chaque étape et veille à le respecter. Prenons l'image d'une personne lambda, sans entraînement spécifique niveau sportif. Maintenant, amène-le devant l'Himalaya et demande-lui de monter jusqu'en haut d'un coup. J'ai envie de te dire que la personne soit va te rironner, soit tu vas la décourager avant même qu'elle ait commencé, en voyant tout ce qu'elle doit grimper. C'est pareil avec le business. Prenez petites choses par petites choses quotidiennement et tenez-vous à votre plan. En troisième point, je te dirais que l'une des meilleures façons de rester motivé est de trouver quelqu'un qui a déjà réalisé ce que tu essayes d'atteindre. Prends-la comme des modèles et inspire-toi de sa réussite. Cela vous aidera à rester motivé et sur la bonne voie. Moi-même, je peux vous en citer quelques-uns comme par exemple Tatiana James, Robert Kiyosaki, Tony Robbins ou encore plus proche de moi Cyril Benz et Romain de Je crée mon business. Il est important de se rapprocher des personnes qui ont les mêmes inspirations que vous. Pouvoir s'entourer des personnes qui sont dans le même état d'esprit et qui ont des connaissances dans ton domaine te feront que grandir et garder ta motivation. Quatrième point, débarrassez-vous des distractions. Il est important de vous débarrasser de tout ce qui pourrait vous distraire de votre objectif. Cela signifie que vous devez éteindre votre téléphone, vous tenir à l'écart des médias sociaux et tout ce qui pourrait détourner votre attention de ce que vous essayez d'accomplir. Par exemple, durant une session de travail que vous déterminez, enlevez les notifications Facebook, Messenger, Instagram et je sais quel autre réseau sociaux. Accordez-vous un moment dans la journée pour les checker et répondre à vos éventuels messages. Mais après ça, coupez tout.
Pour ma part, je sais que de mettre un bruit de fond calme m'aide à me concentrer et à rester dans mon objectif de la journée et donc à garder ma motivation quotidiennement. D'ailleurs, petit message à vous qui me suivez depuis un petit temps. Vous avez dû remarquer que depuis quelques semaines, je fais un peu moins de vidéos longues sur YouTube. Justement, je me concentre actuellement sur un de mes gros objectifs qui est de monter une formation Amazon FBA. Donc je suis toujours présente et vous réponds à tous, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une démotivation de ma part pour la chaîne. Au contraire. Donc oui, je tourne mes notifications off sur la journée, mais je m'accorde 1 heure tous les jours pour vous répondre, que ce soit ici, sur Facebook ou Instagram. Allez, sur ce, passons au point numéro 5. Passer à l'action. Un autre conseil important pour rester motivé est de passer à l'action. Ne vous contentez pas de rester assis et d'attendre que les choses se produisent. Faites-les se produire. L'importance de l'action ne peut pas être sous-estimée. L'inaction peut faire rater des occasions et peut aussi être une formule de procrastination. L'action, en revanche, peut conduire au succès et à la croissance. Il est important de passer à l'action afin d'atteindre ses objectifs. Plus vous agirez, plus vous vous rapprocherez de votre objectif et plus vous serez motivé. Point numéro 6, récompensez-vous. Lorsque vous commencez à progresser vers votre objectif, il est important de vous récompenser. Cela vous aidera à rester motivé et sur la bonne voie. Ainsi, si vous atteignez une étape importante, offrez-vous quelque chose de spécial. Notre point numéro 7 est donc de rester positif. Les choses seront inévitablement difficiles à certains moments, mais il est important de garder la tête haute et de rester concentré. Tu auras des moments de doute, des journées parfois longues, mais il ne faut pas baisser les bras. Attention, il ne faut pas foncer tête baissée, mais en analysant ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, tu vas pouvoir avancer dans le bon sens et rester positif. Bâtir un business florissant prend du temps et tout ne tombera pas facilement dans la bouche. Alors tu dois absolument rester positif sur tes affaires et en ressortir le meilleur. Notre 8e point qui est n'abandonnez pas. Peu importe la difficulté de la situation, il est important de ne jamais abandonner votre objectif. Rappelez-vous pourquoi vous faites cela et restez concentré sur le résultat final. Tu dois être flexible. Les choses changent et vous devrez peut-être ajuster vos objectifs au fur et à mesure. Soyez prêt à changer de cap si nécessaire, mais n'abandonnez pas. C'est là tout l'art de l'entrepreneuriat. Et si tu regardes chez d'autres entrepreneurs à succès, eh bien ceux qui sont aujourd'hui millionnaires sont passés par des étapes difficiles où ils auraient très bien pu abandonner. La différence entre le gagnant et le perdant, excusez-moi du terme, je n'utilise que rarement ces mots, mais c'est que l'un n'a jamais abandonné et l'autre a tout lâché. Alors agis! Le point numéro 9, si vous avez du mal à rester motivé, il est important d'obtenir le soutien de votre entourage. Parlez de votre objectif à vos amis et à votre famille et demandez-leur de vous aider à rester sur la bonne voie. Comme j'en parlais dans un des points plus tôt, le fait d'être aussi soutenu par vos mentors ou autres entrepreneurs vous aideront à garder le cap. Pour notre 10e et dernier point, croyez en vous. Retiens qu'il est important de croire en toi. Tu peux réaliser tout ce que tu veux. La seule limite, c'est toi et ton cerveau. Quand on est jeune, on pense qu'on peut tout faire et en grandissant, on peut parfois perdre ce sentiment à cause de certains éléments de la vie en fait, ou encore peut-être certaines personnes. Mais tout est possible tant qu'on pense que ça peut l'être. Ramenez vos rêves à vos sources. Parlez-en aux bonnes personnes qui vous donneront confiance afin d'augmenter votre motivation et laissez tomber les ondes négatives qui vous font perdre ce précieux sentiment que rien n'est impossible. Parfois, il est peut-être préférable de ne pas parler de certains projets à vos amis dont vous savez qu'ils sont des incorruptibles travailleurs. Cela pourrait vous éviter de perdre de la motivation. Ça peut être juste tannant de parfois parler à l'un de mes amis qui me demande « Et puis alors, ça marche? Alors tu fais de l'argent ? Et alors si, alors ça ?» Alors qu'un business, ça se monte avec du temps et des efforts. Même si je sais que ça part vraiment d'un bon sentiment et que je peux pas lui en vouloir parce que je l'aime très fort, il est difficile de parfois se faire comprendre. Alors crois en toi, crois en tes capacités et avance sans te faire distraire. Vous pouvez le faire pour rester en mode motivation maximum. Maintenant, si tu veux partager ton sentiment et tes doutes,
tes motivations pour ton business, n'hésite pas à laisser un commentaire. Je lis et réponds à tout le monde, c'est important pour moi et pour vous. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire et laisser un pouce en l'air, cela m'aide beaucoup pour le référencement de YouTube. Puis, puisque l'on est dans ce sujet-là, cela fait aussi partie de ma motivation personnelle pour continuer à faire de beaux contenus. À bientôt à toute la communauté québécoise, française et tout simplement francophone du monde entier. On lâche rien. Ciao, ciao! Là, on me voit plus si je me mets comme ça. J'ai plus de main. J'entends rien. Je suis au deuxième point.